Avant de nous vacciner, commencez par vacciner les ministres, les gouverneurs, les président. conseillers, le président, avant de penser à la population lambda. On n'a pas encore administré les vaccins. Moi, je viens de vivre des cas avérés dans les Kindu. Comment se présente cette maladie Mpox? Jamais Mpox arrivé à se manifester. Les gens peuvent en mourir. Ça peut attaquer quelqu'un même jusque dans l'œil. Je vais parler de la mort. Chers tous, mesdames et messieurs, téléspectateurs de la chaîne nationale RTNC Agoma et du média en ligne Live Channel, encore une fois, nous vous présentons nos salutations de beau cœur partout où vous nous suivez, en vous souhaitant le bienvenu dans votre rendez-vous de veille patriotique que nous vous présentons chaque jeudi comme aujourd'hui. Et remarquez, aujourd'hui, on est encore avec monsieur le chef de division de la jeunesse pour cette fois parler de la Mpox. Il s'agira ici de l'implication de la division de la jeunesse et éveil patriotique au Nord Kivu dans la réponse Mpox. Cette épidémie qui n'épargne personne, on va en parler ici, mais aussi de partage d'expériences entre la province du Maniema et du Nord Kivu. Tout ceci va contenir l'importance de cette émission. Mesdames et messieurs, et messieurs les chefs de division, bonjour encore et bienvenue. Bonjour à toi, monsieur le présentateur, et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde entier, et surtout à la RTNC qui nous donne de l'espace en tant que chaîne officielle pour accomplir notre mission d'éveil patriotique en atteignant le plus grand public à travers cette chaîne officielle. Ok, merci beaucoup. Monsieur le chef de division, nous parlons aujourd'hui de l'épidémie de Mpox, anciennement appelée la variole de singe, dans un contexte où il y a les déplacements massifs de la population et les gens ne vivent pas dans de bonnes conditions sociales. Et pourtant, c'est une maladie contagieuse et qui n'épargne pas et qui n'épargne qui que ce soit. Qu'est-ce qu'on peut tout d'abord retenir quant à ça? Justement, à variole de singe, Mpox, est une maladie qui arrive et après, bien sûr, beaucoup de fléaux que nous venions de traverser, notamment Ebola et par la suite Covid-19. Et vous savez que nous ne sommes pas jusque-là à l'abri de la poliomyélite. Il y a aussi des problèmes de choléra qui continuent. Et à tout cela va s'ajouter maintenant Mpox. Et nous pensons qu'il faille qu'on s'assume en tant que parti étatique pour nous acquitter de notre obligation, de notre devoir de protéger la population. Et il est plus préférable de protéger la population par des mesures préventives que des mesures curatives. C'est pour cette raison qu'avec notre partenaire, l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, la division provinciale de la jeunesse et éveil patriotique du Nord Kivu essaie tant soit peu de mobiliser la jeunesse au travers les jeunes Yuripots pour d'abord leur parler de la maladie, de ses caractéristiques, comment ça se présente, quels sont les symptômes, c'est quoi la distinction entre Mpox et la rougeole, quels sont les signes distinctifs pour cela, parce qu'il y en a qui confondent cela. Après, nous les déployons sur terrain pour faire le travail de sensibilisation dans nos communautés respectives. Pour la plupart des cas, c'est dans les cas de déplacés, dans les sites de déplacés. Et on est déployé dans 19 sites de déplacés. Mais nous ne nous limitons pas à cela. Nous sommes transversales et multisectoriels. Nous collaborons également avec la division de la santé, la DPS. Nous collaborons aussi avec la division des communications et médias. Sont là des autres divisions sectorielles avec lesquelles nous sommes sur ces champs de prévention de la fièvre à Mpox, aussi bien au Nord Kivu que dans la province du Maniema. Je dis de part de Maniema parce que pour maximiser les chances
de la réponse contre Mpox, nous avons des consultants et recrutés pour ce faire et déployés pour renforcer les équipes de jeunes que nous envoyons sur le terrain. Nous en avons à Goma et un autre que nous avons dépêché à Kindu, dans la zone de santé de Kindu, qui intervient dans plusieurs aires et zones de santé dans cette agglomération. C'est donc le travail que nous essayons de faire, un travail de dur labeur, parce qu'il n'est pas facile, dans un contexte de guerre, comme tu viens de le dire, de faire un tel travail. Figurez-vous, les populations qui ont été vidées de leur territoire, de leur milieu d'origine, dans le Massissi, dans le Rutshuru, dans le Nyiragongo, et qui vont se concentrer dans des sites de déplacés, dans une promiscuité terrible, où les gens sont concentrés face à une maladie contagieuse. Il est vraiment très difficile de faire en sorte que ça ne puisse pas se propager. Il faut dire que c'est là que ça nous demande de doubler nos efforts pour y faire face. Voilà globalement ce que nous essayons de faire, et je suis heureux de dire que notre contribution, à côté de la DPS, à côté de la division des communications et médias, ainsi que d'autres partenaires, nous essayons de faire ce que nous pouvons faire pour atténuer des cas, mais on n'a pas écarté les dangers à 100%. Mais alors, il est impérieux que d'entrée des jeux, je parle d'une expérience très, très, très capitale. Il s'agit de la contribution locale, c'est-à-dire de la réponse locale qui passe par les RECO, les relais communautaires, et les jeunes, je vous parle des jeunes YouReport, qui sont des volontaires, des jeunes voués à la cause de la communauté, qui voudraient bien hausser la voix de leurs communautés respectives et qui voudraient participer en même temps à l'amélioration des conditions de vie dans leurs communautés respectives. Voilà pourquoi ils ont été sensibilisés, formés, et plus encore, ils se portent volontaires, et donc des volontaires et bénévoles, pour aller sensibiliser la communauté sur comment éviter la maladie, parce qu'il vaut mieux prévenir que de guérir. Vous savez que nous avons la problématique du vaccin qui est d'abord cher, qui n'est pas permanent, disponible sur place. Ça vient de très loin et ça coûte extrêmement cher. Aujourd'hui, le gouvernement congolais, il se déploie, il engage les moyens là-dedans pour à la fois contribuer à l'achat du vaccin, mais aussi à mobiliser des partenaires à amener le vaccin. Le premier vaccin ont été donnés à Nord Kivu, mais il y a la province, par exemple, c'est du Maniema, hein, d'où je viens, où on n'a pas encore administré les vaccins. Que doit faire? Que devons-nous faire? Est-ce que la population doit attendre les vaccins? C'est pourquoi je parle de la réponse locale qui passe par l'engagement communautaire. Et l'engagement communautaire nous aide parce que par la méthode de porte à porte, les volontaires, hommes, femmes, jeunes filles et garçons, qui passent de porte à porte, ils vont prévenir les ménages du danger qu'il y a si jamais un pox arrivait à se manifester. Alors, on leur dit comment se présente cette maladie, les cas suspects, comment il faut les gérer, il faut les référer à des structures habilitées à les prendre en charge, là où il y a des prestataires, des services pour donner les médicaments. Mais aussi, comment il faut se comporter face à des cas avérés. Moi, je viens de vivre des cas avérés dans les Kindu, dans la zone de santé de Tokoloté. Tokoloté est une zone de santé qui reçoit le plus de cas avérés parce qu'il traite en même temps ces cas. Voilà un peu ce qui se passe parce que, comme je le disais, je suis passé dans les zones de santé de Luama, Tokoloté, Basoko, la zone de santé de Lumbulumbu et la zone de santé de Mikelenge. Voilà, de manière ramasser ce qui est déjà fait.
Ok. Monsieur le chef de division, comme on est en train d'en parler, nombreux en entendent parler à la radio et à la télé, Mpox, et ne savent pas concrètement comment se manifeste cette maladie. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des signes de cette maladie et Ah, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on on se rend compte qu'on a manifesté des signes dans les communautés? ok. Eh bien, comment se présente cette maladie Mpox? La maladie Mpox, c'est une maladie contagieuse et causée par une virus d'origine animale. Et voilà pourquoi on interdit déjà les gens de manger en cette période de viande boucanaise. Et elle est évitable cependant, guérissable, mais peut entraîner des complications à la longue si l'on ne prend pas garde jusqu'à l'irréversible. Je vais parler de la mort. Donc les gens peuvent en mourir s'ils négligent. Mais comment ça se présente? Justement, c'est une maladie qui, pour les novices ou les non-avertis, peuvent facilement confondre à la rougeole. Parce que ce sont des boutons qui viennent, qui apparaissent mais sur le corps. Mais à l'exception du fait que quand il s'agit de Mpox, ces boutons sortent et apparaissent partout dans le corps, y compris dans les paumes des mains et en dessous des pieds. Vous avez des boutons qui, à la différence de la rougeole, n'ont pas de liquide ordinaire. Dans ce liquide, il y a plutôt des pus, de l'abcès. Et ces liquides, au sein même de ces abcès, peuvent encore naître d'autres. Et vous voyez, l'abcès, dans l'abcès, ce que ça fait. Et ça augmente de la fièvre à telle enseigne que ceux qui en souffrent, ils sont sérieusement en difficulté. Mais l'autre caractéristique, c'est que Mpox n'épargne aucun organe de l'organisme humain, de l'organe humain. C'est-à-dire la fièvre, la Mpox peut attaquer quelqu'un même jusqu'au niveau des lèvres, de la bouche, des ésophages, Partout. oui, partout. Et pour les dames enceintes, ça va jusqu'au placenta. Et ça attaque le fœtus à partir du ventre de sa maman. Voilà là où c'est dangereux. Ça peut attaquer quelqu'un même jusque dans l'œil, jusqu'à les rendre aveugles. Et autre chose, ça attaque la tête au point d'éviter que les cheveux ne poussent. Et vous avez une sorte de calvitie, pas naturelle, mais due ou causée par les plaies, les abcès sortis en termes de symptômes de cette fièvre Mpox. Voilà un peu ce qui se passe, mais je l'ai dit, c'est une maladie curable. Si on réfère les cas avant qu'il ne soit tard. Alors, c'est pour cette raison, c'est ce qui justifie la présence des relais communautaires, la présence des jeunes YouReport et d'autres volontaires qui s'engagent à sensibiliser la population porte à porte pour qu'ils évitent. Et au cas où il y a des cas suspects, on les réfère dans les aires et zones de santé habilitées où il y a des médicaments pour traiter ces cas. Et ça, c'est une première démarche. La deuxième démarche, c'est la réception du vaccin. Alors que dans le contexte encore qui est le nôtre, vous savez qu'il y a des gens hostiles qui disent non, les vaccins, au contraire, on vient plutôt nous les donner, même quand on n'en a pas, ou on vient, on voudrait réduire la démographie des populations africaines, on voudrait donner des produits pour inciter à la mort dans les jours à venir. Les gens de discours qui sont en réalité pas de vérité, mais de montage de toutes pièces, des illusions non vérifiées, non fondées, alors que celles des spécialistes, les médecins, peuvent vraiment attester cela.
Et vous voyez, au départ, les gens disent qu'ils veulent les vaccins. Et même quand les vaccins arrivent, ils disent, bon, vous voulez nous vacciner, avant de nous vacciner, commencez par vacciner les ministres, les gouverneurs, les conseillers, le président, avant de penser à la population lambda. Non, nous pensons qu'il ne faut pas vouloir quelque chose et son contraire. Moi, je vous parle du cas du Maniema d'où je viens. Je vais dans l'aire de santé de Tokoloté, où vous avez des cas qui sont dus au fait que beaucoup de gens viennent de la forêt. Et avec la politique de la forêt, les gens se nourrissent de viande des animaux sauvages qu'ils tuent, qu'ils attrapent, ils tuent, ils vont sécher, ils vont fumer par des moyens purement locaux, hein, par la fumée des herbes sauvages, et ils mangent. Ils commercialisent même. Ça va jusque dans la ville de Kindu, ça va jusque peut-être dans la ville de Goma, lorsqu'il n'y a pas suffisamment de contrôle, pas de services d'hygiène et autres, hein, des services de l'immigration. Voilà autant de situations qui nous amènent à cela. Alors, face à cela, vous avez les sites de déplacés, ça et là, dans la ville de Goma et autour de Goma. Et quand on parle des alentours de Goma, c'est dans le parc de Virunga. Encore une fois, des milliers où facilement les gens peuvent aller chercher du bois, des chauffes, les gens peuvent aller à l'occasion trouver de bêtes sauvages, les attraper, les manger comme ça. Et on vous dit ici que l'Ebola est une maladie contagieuse causée par un virus d'origine animale. Vous vous rendez compte? Voilà pourquoi il nous est strictement interdit de manger des viandes boucanaises. Parce que c'est l'une des voies très facile pour attraper cette maladie. Et par la suite, les personnes qui sont atteintes, peut-être parce qu'ils ont mangé cette viande, qui sont nos frères et sœurs, qui passent nuit avec nous. Vous savez que la mpox se transmet par tout liquide humain. Et quand je parle de liquide humain, je pense à quoi? Au sang, à la sueur, à la salive, aux spermatozoïdes et tout autre liquide qu'on peut imaginer sur le corps humain. N'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai parlé de la promiscuité, par exemple dans les sites déplacés, où vous trouvez un petit truc, bicoque de peut-être 2 mètres, 2 mètres au carré, qui reçoit papa, maman et tous les enfants. Toute une famille de 10 personnes. Il faut voir comment ils dorment pour vous rendre compte. Et c'est là le danger qui a poussé le gouvernement congolais, au travers les ministères sectoriels et pour les cas des provinces, les divisions sectorielles, à se pencher sur cette question. Et aujourd'hui, au-delà de l'intervention au niveau de la province, où la division intervient avec les jeunes Uripot et les consultats mis à sa disposition, nous avons pensé élargir notre expérience vers la province sœur du Maniema, où il y a également cette problématique, la nébuleuse, pour voir comment est-ce qu'on peut mutualiser et échanger nos expériences pour maximiser les chances en attendant que le vaccin arrive. Puisque pour cette province, par exemple, ils n'ont jamais eu une première dose contre Covid. Non, je vais parler de Mpox. Voilà un peu ce qui se passe. Il y a des cas, mais il y a également la problématique des intrants. Des intrants, mais aussi toute la logistique qui doit aller avec. Vous savez, pour récolter les données dans les ménages, il faut des fiches avec les défis auxquels les récols sont confrontés, les jeunes reports qui s'engagent, les défis auxquels il faut face. Tout ça, ils doivent rapporter et mettre les recommandations, les défis derrière des fiches. L'insuffisance de la logistique et des outils nécessaires est une aussi faiblesse qui peut fragiliser tous les systèmes mis en place, tous les efforts consentis par tous les acteurs intéressés par la question. Ok, merci beaucoup. Nous espérons que vous, téléspectateurs, qui êtes en train de nous suivre, êtes en train d'avantager de ce qui est en train de se dire. Alors, monsieur le chef de division, vous venez ici de parler de certains stéréotypes, d'abord liés à l'inacceptation du vaccin, mais il y a aussi ces stéréotypes d'où nous trouvons les gens refusés lorsqu'on leur parle
des modes de transmission. Alors, qu'est-ce que vous pouvez marteler quant à ces... Parce que nombreux sont encore ceux qui disent amenez aux autorités, amenez d'abord à vos enfants à se vacciner et tout le reste. Les gens pensent que tout est commercialisé. Alors, un message d'abord pour ces gens-là qui sont négativistes à ce point. Eh bien, pour les négativistes, je pense qu'ils n'ont pas raison. Mais je respecte leur point de vue en tant que démocrate. Je respecte les avis des uns et des autres, mais j'estime cependant, qu'il faille que les gens fassent attention. La question de la santé, cette question de la fièvre mpox sont des questions d'intérêt public. C'est une question de la santé publique qui exige à ce que, à un certain moment, l'État congolais soit trop exigeant envers sa population et prenne des mesures draconiennes pour pousser la population à éviter cette maladie. Il faut que l'État s'assume à un certain moment. Il faut qu'il y ait des services de brigade d'hygiène pour s'assurer que l'on est en train de respecter le protocole en la matière pour éviter d'attraper cette maladie. Ça passe par des contrôles dans les ports, les aéroports, les aérogares, les frontières, pour éviter ce trafic de viande boucanaise. Voilà, ça c'est un. Des deux, c'est de s'assurer que les structures sanitaires, les zones de santé, les aires de santé ont des compétences de faire face à toute cette situation, c'est-à-dire avoir des prestataires formés, informés, éduqués, et de manière à prendre en charge des cas avérés. Et avoir les systèmes d'alerte précoce pour des cas suspects. En troisième lieu, c'est de s'assurer qu'on a les intrants. Est-ce qu'on a les intrants nécessaires partout? Est-ce qu'on a pensé également, puisque ça fait partie des faiblesses que nous avons décelées, c'est-à-dire que les personnes les plus exposées, je prends le cas des relais communautaires des jeunes Yuripot, qui vont de porte à porte dans des ménages, dans les sites de déplacés, pour sensibiliser la population. Est-ce qu'ils sont eux-mêmes protégés? Est-ce qu'ils ont des gants? Est-ce qu'ils ont des gels liquides pour, n'est-ce pas, à tout moment se désinfecter? Est-ce qu'ils ont les savons? Par-ci, par-là, il y a des dispositifs pour que les gens se lavent régulièrement les mains pour éviter cette maladie. C'est autant de situations, autant de choses qu'il faut prendre en compte, s'assurer que ceux-là qui sont sur la première ligne, je parle ici des médecins, des infirmiers, des relais communautaires, des jeunes volontaires Yuripot et autres acteurs clés qui ont cette charge de s'impliquer pour s'assurer qu'eux-mêmes sont protégés et qu'ils prêchent par l'exemple. Nous avons aussi la problématique des affiches. Les gens vont sur le terrain sans les outils de visibilité. Quand je parle de la logistique et des outils nécessaires, je voudrais ici illustrer par les supports produits par le ministère de la Santé du gouvernement congolais, santé, hygiène et prévention sociale. Voici l'outil qu'il faut utiliser ou que nous donnons aux relais communautaires, aux jeunes Yuripot volontaires qui se sont portés bénévoles, puisque je dois préciser, beaucoup de gens cherchent même parfois à leur jeter des pierres. J'ai trouvé, par exemple, dans les Maniema, un conflit entre les relais communautaires et les jeunes Yuripot. Les jeunes relais communautaires qui pensent que les jeunes Yuripot, parce qu'ils portent la visibilité avec les logos UNICEF et les drapeaux congolais, et ils ont l'argent pour faire le travail. Je précise ici que les jeunes Yuripot sont autant des volontaires comme les relais communautaires, et on ne doit pas les discriminer seulement parce qu'ils ont des outils de visibilité. Non, 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 non. Voici donc l'outil. L'outil vous présente la maladie, mpox, comment ça se présente. Je vous ai dit que les abcès là qui sortent, à la différence de la rougeole, ça sort même dans les paumes de la main. Les photos et vidéos
Vous voyez, dans la main ici, il y a des abcès, il y a des boutons, mais à l'intérieur, ce n'est pas une liquide ordinaire, c'est vraiment la pus. Hein, l'abcès, et c'est des couleurs presque jaunes. C'est comme ça et ça sort partout sur le corps, partout sans exception. J'ai dit que ça va jusqu'autour de la bouche, jusque dans l'ésophage, ça va jusqu'au niveau du placenta et ça touche même le fœtus, l'enfant qui se trouve dans le ventre de sa maman. Voilà un peu comment l'outil, l'un des outils que nous utilisons et que j'encourage vivement à tous les relais communautaires et à tous les jeunes YouReport. Je pense particulièrement aux YouReport du Maniema qui m'ont réservé un accueil très chaleureux et sous l'encadrement du docteur Nepa Nepa et les chefs de division de la communication et médias de cette même province, ainsi que d'autres précoça qui sont impliqués dans cette réponse contre YouReport. Je n'oublie pas également les IT, n'est-ce pas, qui sont impliqués. Et voilà un peu comment nous devons nous y prendre et surtout éviter ces préjugés, cette attitude négativiste ou pessimiste quant à ce qui concerne cette maladie, puisqu'elle est vraiment réelle. Je ne parle pas des faits racontés, mais je parle des faits vécus comme ça. Je suis allé même dans les locales où il y a des cas. Je parle ici de la zone de santé de Tokoloté, où justement, vous avez le cas d'une petite jeune fille qui est venue dans une situation très critique. Mais comme on l'a référé directement à l'aire de santé de Tokoloté, où il y a quand même l'IT avec son équipe qui sont proactifs, eh bien aujourd'hui l'enfant, l'état dans lequel la petite fille est arrivée avec sa maman et l'état actuel où l'enfant se trouve. Voilà autant de situations. Il y a des femmes, des jeunes garçons qui sont des cas avérés et qui sont pris en charge. Je voudrais vraiment que les institutions ou les services étatiques habilités ainsi que les partenaires impliqués pensent à des intrants, à des médicaments en suffisance, mais aussi à des outils préventifs pour ceux-là qui sont sur la première ligne. Je pense encore une fois, et je ne dirai jamais assez, à ces personnes très courageuses, à ces personnes qui se donnent corps et âme et qui se donnent au risque de perdre leur vie, les relais communautaires, les jeunes volontaires YouReport, ainsi que des IT, infirmiers et médecins. Ok, merci beaucoup. Mpox, la maladie de variole de singe, du moment qu'on en parle, d'autres sont en train d'en mourir. Et donc ni ya maana sana wewe ambaye unayetusikiliza kwa lugha la Kiswahili ujue nini tulikuwa tukiongelea. La Mpox, monkeypox ndivyo wanaita na hisi kwa lugha la Kiswahili. Nini kwa kifupi tunaweza sema ili hawa ndugu ambao wanatusikiliza kwa lugha la Kiswahili waweze kujua cha maana na cha msingi na nini ya kujikamata. Asante. Mimi nawaza kama tunapoongelea hii mada ya monkeypox ni kuiongelea kabisa na utaratibu, kwa sababu tunapoiongelea inatubidi tunakuwa rasure ke raia wanatusikiliza vizuri, na inapaswa kuongelewa na masupport ambazo zimetolewa na gouvernement congolais kupitia waziri wa afya, hygiene na mambo ya afya ya raia. Alafu mambo ya kijamii. Ni kusema nini? Hii maradhi nitafuta mara na mara kufananishwa na mambo ya malali ya kindui. Yeah? Sijui wanaita nini kwa Kiswahili, sijui kama ni hiyo. Alafu hii ya rougeole. Lakini tofauti yayo ni kusema rougeole inatoa mabuto kwa mwili karibu fasi yote, lakini haiwezi hata siku moja kutosha vidonda ama vile vipere vya kuwa na busaa ndani ya mikono, ndani hapana.
Ni mpox pekee yake inaweza kufanya hivi, na huku chini ya miguu, huku chini kabisa ya mguu kunaonekana hiyo vitu. Vile vile hiyo maji inakuwa ndani ni maji yenye kuwa na busaa, na katika hiyo kidonda kunaweza tena kukaondoka ingine nani bupele. Hata kile kia juu kinafanana kama kinakauka, kumbe chini kuna kingine, na kile kia juu kinaweza kikigeuka hata mweusi, kinaficha tu kinakaukia jua, lakini ndani kinaoza. Na hii vidonda vinatoka nafasi yote, hata vinaweza vikiingia ndani ya kichwa na vinaleta busaa na kuondoa nywele yote kwa kichwa, unabaki na lupala. Vinaweza kutoka mpaka situation kisha kuwa grave, vinaingia kwa kinywa, hata ndani ya kinywa, na ni hapo watu wanashindwa hata kula, kwa kuwasaidia watu kama wale wanaopatilia chakula ndani ya sombe. Hiyo vidonda vinashuka ndani ya tumbo, hata katika utumbutumbu, hata vinaweza kafuata fetise na mtoto kwa kumletea hiyo vilonda, na vinaonekana kabisa kwa mwili ya mtoto ndani ya tumbo ya mzazi. Alafu hii malali ni malali yenye imetokea kwa manyama, ndio maana unaona wanakataza watu kukula nyama za kukaushwa, kwa sababu hiyo ni njia ya kwanza. Njia ya pili ni kusema ni malali inaweza kuambukiana kufuatana na gizi watu wanajogeleana, na inapitia kwa likide yoyote, maji yote inaweza kutoka kwa mwili ya mtu. Na tunaposema maji, kuna jasho, kuna mate, kwa sisi vijana ambao tunapenda kupatiana hiyo material, kuna vitu kama imaji ya kiume ya mwanaume kama vile ya mwanamke kwa njia ya uzazi, kuna kuwa pia damu. Ndio maana unapasha kuprotege pia wale wadaktari, wanganga, na wale wa relais communautaire, na wa vijana ambao wamejiangaje kama wa report kwa kuenda kufanya sensibilisation, kwa sababu response ya kwanza kabisa ni hiyo kuprevenir. Na ndio maana tunatia plus accent ku response locale hiyo ya sensibilisation, na wenye kufanya hiyo kazi wanaifanya kwa bure. Vijana kama vile wa relais communautaire hawapashe discrimine kwa kiwaza kama kuna watu ambao wanalipa wengine hawalipi. Ya pili ni kusema kasi spe zinapasha kuwa refere kwa ma structure habilité, ni hizo ma zone de santé na ma centre de santé, ambapo kuna kuwa wadaktari na wanganga ambao wamefunzwa, wanajua jinsi gani wanaweza kuleta suluhisho. Wanaizolewa wale watu, wakiwatunza, wakihakikisha wamepona, ndio wanaweza kuwarudisha katika community. Na hii malali inaweza vile vile ikahatarisha maisha ya watu kama kwa hiyo response rapide ya sensibilisation. Lakini response nyingine ni hiyo tunaita ndui. Inabidi kuwe ndui. Sasa unajua kwenye nchi yetu, kwa jimbo letu la Nord Kivu kumekuwa fasi ya kwanza ya ndui, lakini huko fasi kama Maniema ambapo nimetembea katika mazone de santé ya Kindu, kama vile Lwama, kama vile Tokolote, kama vile Basoko, zone de santé ya Lumbulumbu, na vile vile zone de santé ya Mikelenge. Huko kote nimefika, na kwenye kumekuwa kaza mingi ni kama vile Tokolote na hata Basoko kumekuwa maka. Ni kusema inabidi watu wafanye kabisa hange. Kuna kuwa pia wale watu wanakataa kuenda kutunzwa. Ni kama vile Lwama kumeonekana kuko watu ambao wanabaki kwa nyumba, wanarestiwa, wanakataa kwenda. Ni hata nimekuwa obligé kuenda na watu, kuenda kuambia wale watu, kuwasikilisha na kubeba wale watu waende wakatunzwe. Watu kama vile wanaweza kuhatarisha maisha ya watu wote. Ni hii kwa ufupi tulipenda kuongelea, tukileta shukrani kwa wale vijana wa report wa Kindu, chef ya province ya Maniema, ambao wamenipokea huko mkadra ya exchange ya experience, wakati nilikuwa nikifanya suivi na evaluation ya wale wa consultant ambao wanaenda ku renforcer réponse katika hizo mazone de santé za Kindu, na katika zone de santé za mji wa Goma na ndani ya kambi za wale wakimbizi. Asante sana mkuu kiongozi wa division ya vijana na uamsho wa kizamiri ya wananchi. Wenda unatusikiliza, ujue ya kwamba inawezekana kuepuka hiyo magonjwa ya mpox, na usisubiri uwe mgonjwa ili uepuke magonjwa haya ya mpox. Tunawapa shukrani sana kwenu nyinyi ambao umetusikiliza, na shukrani sana kwako chef de division kwa kukubali kila siku kuitika kwa aliko letu. Nakumbusha ni kipindi vijana kuna nafasi kila siku ya 4 kama ya leo. Unatufata kwenye Live Channel TV, tunakuomba
uactive cloche ya notification yako, yani ujiabone ili upate yote ambayo yatapita katika hii media yetu. Nakumbusha kwamba ni kila siku ya 4 kama ya leo. Aksanti, na mimi nilikuwa Ricky Kibira Buyoka kwenye hii presentation, na ninakutafikia kwa kuendelea njema ama bonne suite des programmes à nos deux chaînes. Merci.